Shanti, Shanti, Shanti Om. Om Shanti, Shanti, Shanti. Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle séance. Aujourd'hui, on aborde le troisième chakra, chakra qui correspond au niveau du ventre, au-dessus du nombril. Et aujourd'hui, je vais vous proposer un petit exercice différent qui n'est pas issu du yoga, qui s'appelle de l'EFT, qui est également une technique que j'utilise quotidiennement et qui va vraiment pouvoir nous aider, nous accompagner dans des périodes où on a beaucoup d'émotions qui peuvent venir nous perturber et venir nous permettre de nous recentrer très facilement et très rapidement. C'est une technique qui est abordable par tout le monde, même pour les enfants en bas âge. Je la fais également sur les animaux. Donc c'est une technique qui s'utilise tout le temps, partout, quelles que soient les circonstances, pour se réaligner très rapidement. Alors, c'est une technique qui est très simple, donc je vais le faire en même temps que vous et je vous invite à vous positionner pour pouvoir le faire également en même temps. Voilà, le premier point d'acupuncture, il se situe au niveau de la main. C'est un point qu'on va stimuler en le tapotant. Donc c'est vraiment entre le poignet et l'articulation du petit doigt. Entre les deux, vous visez le milieu et le point d'acu qu'on va stimuler se trouve juste là. Alors moi j'aime bien le faire avec plusieurs doigts parce que comme ça au moins je suis sûre que le point stimulé sera fait dans bonne et due forme avec au moins un de mes doigts dessus. Voilà, c'est une technique que je vais utiliser pour ma part quotidiennement. Qui va me permettre de gérer au mieux tout ce qu'on peut traverser. Ça fait des années que je l'utilise et ça me fait le plus grand bien et je vois tout autour de moi, pour mes clients également. C'est vraiment une technique qui va nous accompagner et nous libérer d'émotions qui peuvent nous submerger de temps en temps. Voilà. Donc on va tapoter déjà sur ce premier point. Je vous montre la ronde en entier et puis après je vous montrerai comment on utilise cette technique au-delà de l'aspect technique à stimuler les points d'acupression. Le deuxième point, il se situe au niveau de la base des sourcils. Voilà. Donc on va pareil utiliser plusieurs doigts. Moi je trouve que c'est plus facile pour tapoter, c'est le terme qu'on utilise, sur ces points d'acupression. On y va tout doucement, c'est tout léger. Voilà. Le point suivant, il est au niveau du coin de l'œil. Vous allez sentir qu'il y a l'os et il y a un petit renfoncement. C'est vraiment sur cette partie-là qu'on va tapoter. Donc pareil, j'utilise plusieurs doigts pour tapoter cette partie-là du corps. Et pareil, tout en douceur, on vient stimuler ce point d'acupression. Puis ensuite, on va descendre encore un peu sous l'œil. C'est vraiment au milieu de l'œil. Pareil, vous allez sentir l'os et puis un petit renfoncement. C'est juste à cet endroit-là. Je monte d'abord avec un doigt, puis après, de nouveau, je vais utiliser plusieurs doigts pour venir stimuler ce point d'acupression. Voilà, c'est le point qui a permis de découvrir cette technique qui s'appelle maintenant l'EFT. Et qui a notamment permis à certaines personnes de se libérer de la phobie de l'eau. Voilà, vous allez trouver plein d'infos sur internet sur cette technique-là si vous souhaitez l'approfondir un peu plus. Ensuite, on va venir sous le nez. Voilà, on va venir stimuler ce point au-dessus de la lèvre supérieure. Voilà, je tapote toujours avec plusieurs doigts, tranquillement. Voilà, et on continue dans les respirations abdominales pour accompagner le corps dans ce nettoyage énergétique, entre guillemets. Puis on va maintenant passer au niveau du creux du menton. Voilà, on vient stimuler également. Alors pour les personnes qui connaissent déjà l'EFT, vous pouvez penser qu'effectivement cette ronde est entre guillemets à vide, mais ça va tout de même vous faire du bien, même s'il n'y a pas de phrases qui sont encore répétées, mais juste aller stimuler l'organisme et les méridiens d'acupuncture, ça fait déjà le plus grand bien. Ensuite, on descend au niveau des clavicules et on vient de nouveau
tapoter. Voilà, c'est en dessous du nœud de cravate. Hein. On a les deux os qui sont à cet endroit-là et juste en diagonale, légèrement à l'extérieur, on vient stimuler. Le point peut être un petit peu sensible, donc on y va tranquillement, tout doucement. Et on respire toujours dans les respirations abdominales. On continue à descendre, c'est au niveau des aisselles, sous les aisselles. Alors moi je le fais de cette manière-là, vous avez d'autres manières de pratiquer l'exercice, mais je trouve que ça permet de mettre un petit peu d'autodérision quand on fait cet exercice-là, donc je trouve ça beaucoup plus rigolo et beaucoup plus sympa. Voilà, autrement on peut tapoter d'un côté, faire la même chose de l'autre côté. Voilà, en fonction de vos possibilités, adaptez l'exercice bien évidemment. Dernier point, sous la poitrine. Alors là, je vais tapoter avec voilà, cette partie-là de la main pour que ça soit le plus efficace. Méridien du foie. Voilà, toujours respirer en faisant le tapping énergétique. Ok, alors il y a plein de versions différentes. Celle que je vous propose, c'est une qui est assez rapide et ce qui va déjà vous permettre d'aller mieux rapidement. Donc une séance entre guillemets, vous pouvez bien évidemment la faire chez vous, vous pouvez la faire comme on vient de le faire et c'est déjà un bon début. Après, dans la technique de l'EFT, on rajoute quelques phrases pour accompagner ce nettoyage. Et donc on démarre toujours par le premier point qui s'appelle le point karaté. Et on va tapoter sur ce point-là en même temps on va chercher à définir un peu plus la problématique qui nous embête. Alors ça peut être juste un mot, ça peut être juste une émotion qui vient nous traverser et qui nous a emporté avec elle. Je pense que ça peut être la colère, la tristesse, la peur, le rejet, voilà, le dégoût, trouver une émotion que vous avez envie d'évacuer, en tout cas qui n'est pas adaptée complètement à la situation, ou qui pourrait vous sembler adaptée, mais qui vous envahit et que vous ne savez plus gérer pour le coup. Donc voilà, choisissez une émotion ou une situation, peut-être qu'on a du mal à définir l'émotion qui est derrière, mais choisir une situation qui est compliquée pour vous en ce moment, et de venir tapoter tranquillement sur ce point-là. Voilà. Et je vais vous donner la routine qu'on peut faire avec cette séance. C'est vraiment le démarrage de l'EFT. Après, bien évidemment, si vous avez besoin d'aller plus loin, c'est bien de faire des séances avec un thérapeute confirmé qui va pouvoir vous emmener un peu plus loin. Mais déjà, c'est vraiment une bonne technique pour apprendre à gérer ou en tout cas à calmer les émotions qui viennent nous perturber au quotidien. Donc ensuite, une fois qu'on a bien défini le problème ou qu'en tout cas on a posé un mot sur le problème, ça peut être même si j'ai ce problème, voilà. Et ensuite on donne la petite phrase « je m'aime et je m'accepte ». Même cette petite phrase, elle peut être compliquée à dire. Donc on peut aussi dire « je fais au mieux », tout simplement. Et puis on va continuer sur tous les points qu'on a fait tout à l'heure en répétant la même phrase. Même si j'ai ce problème, je m'aime et je m'accepte. Même si la situation est compliquée en ce moment, je m'aime et je m'accepte. Puis on descend sous l'œil. Même si je me laisse déborder par cette situation, je m'aime et je m'accepte. Au niveau en général, je fais les deux en même temps. Je fais sous le nez et puis dans le creux du menton. Ça me permet d'aller un peu plus vite sur la routine. Même si je peux être un peu angoissée par rapport à cette situation, je vais faire au mieux. Un petit peu que votre ventre vous réponde, se détendre, fasse un peu de bruit, ça peut être sympa aussi. Voilà, et on continue. Au niveau des clavicules. On peut varier un peu les phrases, mais qui restent toujours dans la même logique. Mais pourquoi est-ce qu'il m'arrive ce problème en ce moment ? Avec tout ça, je m'aime ou je fais au mieux. On
On va venir tapoter sous les aisselles. Mais je ne sais pas comment m'en sortir avec ce problème. Je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment gérer. Mais déjà, je fais au mieux en utilisant cette technique. Et puis, on va voir ce que ça donne. Très bien. Le dernier point, sous la poitrine. J'ai vraiment envie de me libérer de ce problème. Alors, j'essaye cette technique, on verra bien. Si je me sens mieux après. En tout cas, mon souhait, c'est de me libérer de cette problématique, de cette émotion qui déborde en moi, de cette situation. Voilà, très bien. Et puis on relâche tranquillement. On peut fermer les yeux quelques instants pour observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Voilà. Observez ce qui se passe dans votre corps. Est-ce qu'il y a des sensations qui sont différentes? Est-ce que l'énergie pourrait circuler, en tout cas avoir cette sensation-là? Est-ce qu'il y a d'autres idées qui vous traversent l'esprit? D'autres souvenirs qui remontent? D'autres émotions qui vous traversent? Voilà, juste prendre le temps de voir ce qui se passe. Voilà. Et puis observez dans quel état vous êtes. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce que c'est plus agréable? Est-ce que rien n'a changé? Est-ce que ça vous donne envie de continuer? Est-ce que pour le moment ça suffit pour vous? Voilà. Donc adaptez, refaites cette routine. Là c'est juste une petite présentation de ce qu'on peut faire avec l'EFT. Donc si vous avez envie, vous mettez marche arrière sur la vidéo et puis vous refaites une deuxième ronde, voire une troisième, et puis après vous réadaptez les petites phrases qui sont certainement plus précises au fur et à mesure. Voilà. Donc je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une très belle journée avec cette technique. Je vous invite à la pratiquer le plus régulièrement possible. Et puis je vous dis à très bientôt. Namasté. Om Shanti 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 Om Shanti 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 Om